Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes avec Socros et aujourd'hui on se retrouve sur du Grim Dawn avec la nouvelle extension qui vient juste de sortir, les Cendres de Malmos. Donc extension qui va ajouter 2 classes, 2 chapitres, de nombreux équipements, de nombreux boss, un nouveau jeu donc pratiquement. Donc cette petite vidéo pour commencer va être plutôt une vidéo de présentation un peu rapide des nouveautés, puis après je ferai des vidéos de contenu divers et variés sur Grim Dawn. Pour ceux qui me connaissent donc sur l'ancienne chaîne jeustratégie.com et qui me suivent, on va dire sur jeustratégie.com, savent que ce jeu est pour moi le meilleur de ces dernières années. C'est celui auquel j'ai passé le plus de temps, j'ai des builds qui ont été faits, vous pouvez voir que j'ai au moins une dizaine de persos. Voilà, j'ai du contenu à proposer car j'ai des builds à vous montrer, j'ai plein de choses à vous montrer sur Grim Dawn. Et donc avec les Cendres de Malmos, je vais encore en proposer puisque 2 nouvelles classes qui dit 2 grandes possibilités, 6 classes avant, 2 nouvelles, et on va pouvoir mélanger tout ça et avoir des idées de build qui vont être formidables. En plus, niveau 100, c'est-à-dire que mes persos qui étaient niveau 85, 80, 85, et ben, ils n'ont pas fini d'évoluer. Là, actuellement, vous êtes sur un... Je vous montre là mon Guardian qui est mon seul perso avec lequel j'ai terminé le jeu en Ultimate. Par contre, l'Ultimate est vraiment difficile sur la fin. Le Guardian, je l'ai fini pratiquement niveau 70 Ultimate parce que c'est un perso très particulier, très tanky. Je vous le montrerai par la suite. Mais mon UVO 85, mon préféré reste quand même le Magic, le druide Foudre Tempête que j'ai actuellement. Et mon perso qui est ici aussi, Occultiste Soldat, qui est vraiment pas mal. Et un perso qui est totalement de ma création au niveau du build, j'en parlerai dans une vidéo, c'est mon Warlock Ether Chaos, que je montrerai parce que c'est un perso dont j'en suis assez fier. J'ai réussi à monter pratiquement à la fin de l'épique sans mourir. Dommage, j'ai fait une petite faute d'inattention et j'ai perdu le perso. Heureusement que je joue pas en hardcore. Le hardcore, je ne le maîtrise pas du tout. Et donc je ne l'ai jamais... je vais pas le faire, tout simplement. Pour le moment, l'hardcore est vraiment particulier, puis étant donné qu'on perd le perso d'une, on doit recommencer, on perd tout ce qui était avec sur lui. Et surtout, c'est que tous les objets que j'ai farm depuis 1 an et demi, 2 ans, ils sont pas accessibles quand on joue en hardcore. Donc je vais pas repartir de zéro. Ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer avec la création d'un petit perso. C'est juste un perso test. Je recrée un mois par la suite. C'est juste pour vous montrer rapidement qu'il y a 2 nouvelles classes, donc qui est l'inquisiteur et le nécromancien, en plus du soldat, de l'occultiste, de l'âme de nuit, de l'arcaniste, du chaman. Et je crois que je les ai tous dit. De toute façon, on va vérifier ça tout de suite. Hop, on va avancer vite. Je fais... Donc le jeu est en anglais pour le moment, le mode français est en cours de traduction de la part de l'équipe de passionnés qui font la traduction du jeu et de ses patchs depuis le début de la sortie de Grim Dawn, même de l'Early Access. Donc ça va arriver, peut-être demain même, le lendemain pratiquement de la sortie du... de la sortie du jeu, de l'extension. Voilà, hop, j'ai activé la push, je sais pas pourquoi il y avait un bug de son, on n'entendait pas le son, là on peut l'entendre. Donc là on est sur le début du jeu, j'ai juste passé niveau 1, niveau 2 c'est simplement pour pouvoir vous montrer les arbres de compétences accessibles rapidement. Voilà, on va tuer quelques roll kick d'aid. Voilà, niveau 2, on rentre à la maison. On va rentrer, comme ça on ne sera pas embêté par des zombies qui vont nous embêter. On rentre à Devil Crossing et on passe à l'arbre de compétences. Donc oui, je disais, soldat, démolitionniste, occultiste, nightblade, arcaniste, chaman étaient les 6 classes de base du jeu. Et donc les nouveautés sont l'inquisiteur, le nécromancien. Donc on peut revoir que l'arbre a été refait un peu. Les dévotions sont au centre, les classes ont vraiment un aspect visuel. La particularité de Grim Dawn, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que niveau 10, on peut débloquer une 2e classe. Et pour faire des combos, on peut très bien jouer sur une seule classe, mais on va débloquer vite au niveau 10 une 2e classe disponible. Donc l'inquisiteur, qui est une classe qui a l'air de se jouer
Principalement, on peut se jouer à l'arme à deux mains, à l'arme de distance à deux mains, un peu comme un démolitionniste. Sauf qu'il est plus axé sur le soutien et dégâts de feu froid, de ce que je vois, de élémentaire. On est vraiment sur de l'élémentaire, il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts de type chaos, éther. Ouais, on est vraiment sur l'élémentaire, donc ça pourrait être pas mal avec un arcaniste, ça. Un arcaniste élémentaire, un chaman élémentaire et aussi un chaman avec la foudre. Très bien. Ok, et Undoclais, nécromancien. Bon, bah, le nécromancien va seulement nous permettre d'invoquer des morts vivants et de drainer, faire des dégâts de vitalité de ce que je vois, éther. Et donc on aura jusqu'à 3 squelettes et je pense qu'on va pouvoir passer très vite à énormément d'invocations étant donné qu'il y a un succès d'avoir je crois 18 pets donc, en même temps, donc on va sûrement pouvoir débloquer pas mal d'invocations. Bon là on va partir, hop, on va prendre ça. Ça c'est le concept. Ok, c'est... Je suis en train de voir si c'est une compétence à laisser sur l'arme de base ou pas. Par contre, là, ça, surtout les attaques d'armes par défaut. Ok. Nécromancien a quand même des compétences d'attaque, de corps à corps. Donc, on est loin du nécromancien d'attaque à distance, du mage à distance. Il a l'air d'avoir la possibilité de le jouer en soldat aussi. Vraiment pour leash... la santé, ça serait pas mal avec un occultiste aussi, ça, pour les dégâts de vitalité. Ça pourrait être pas mal. Donc là, je vais juste voir si ça... Parce que la particularité, c'est que certaines compétences, donc c'est vraiment une compétence... le drap n'est pas une attaque. Hop. Donc ça invoque 3 squelettes à la fois. Ce que je veux voir, c'est si on peut... 3 limites. Limite de 3, dégâts de vitalité, dégâts de physique. Après, donc on va pouvoir augmenter les bonus des pets avec plusieurs choses, les objets, les compétences, les dévotions, pour augmenter leur résistance, leur attaque, la vitesse d'attaque, tout ça, vraiment pas mal de choses. Je vais juste voir, comme ça, ma compétence, le numéro 1. Ok, c'est marrant ça. Pas mal. On peut le jouer. Ça va être intéressant à jouer le nécromancien. Là, j'attendais dès que c'était annoncé pour voir comment j'allais le jouer. Là, ça consomme pas énormément de mana au début, en plus. Moi, je pense que si je monte trop vite de niveau, là, ça va consommer. Les pets, ils ont une durée de vie limitée ou pas? Et non, tant qu'ils sont vivants. Ok, ils apparaissent plus en haut comme avec les chamans ou l'occultiste, quand il y avait des pets, ils avaient leur barre de vie propre et tout. Donc là, si j'invoque, voilà, ça détruit les 3 et ça en invoque des nouveaux. Ah, sur celui-ci, j'en ai un qui attaque à distance. C'est marrant, ça. Bon, je suis en vétéran, c'est assez facile. Donc bon, en nouveauté, donc, comme je l'ai dit, il y a ces 2 nouvelles classes. Il y a aussi le niveau 100, le niveau 55 de dévotion. Je trouve ça bizarre d'avoir rajouté, permettre que 5 points de plus en dévotion. Les dévotions et cet arbre de compétences, on va dire, de points qu'on va débloquer grâce à des hôtels tout au long de la partie. Et en utilisant ces points, on va améliorer des dévotions. Et quand on les remplit, on gagne des bonus parfois qui peuvent être associés à des skills, à des passifs. Généralement, c'est des nouveaux passifs qui nous sont donnés. Par exemple ici, c'est un passif qui a 20% de chance lorsque je frappe. Ce pourcentage peut parfois augmenter selon la compétence utilisée. Et là, ça nous donne plusieurs bonus. Et on peut voir qu'il y a des bonus sur les pets. Donc ça pourrait être intéressant, là, voilà, avec le nécromancien. Après, il faut l'étudier. Je sais qu'il y a pratiquement une dizaine de dévotions supplémentaires qu'on peut rajouter. Genre la Ishtak, là, c'est une nouvelle. Le Staff Orastosh est aussi une nouvelle dévotion. Il y en a une dizaine à peu près qui ont été rajoutées. Je vais regarder brièvement sur une autre partie, à voir ce que ça va donner par la suite. Je n'ai pas encore pu tout regarder, hein. C'est vraiment une vidéo. Le DLC, on va dire, l'extension est sortie il y a 2 heures, même pas. Donc moi j'ai lancé une partie, j'ai déjà joué un petit peu, j'ai déjà
avancé un perso en ultimate dans la nouvelle partie, un autre en élite. Déjà eu un petit légendaire en plus, très intéressant. Il faudrait que je regarde parce que je crois que c'est un légendaire qui est un nouveau légendaire puisque ça a l'air de correspondre à des compétences niveau inquisiteur. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, sur la carte, avant, pour ceux qui ne connaissent le jeu ou aussi pour le découvrir, la carte allait sur l'ouest et remontait vers le nord jusqu'à la nécropole. Avec une extension gratuite, on va dire, avec le dernier patch gratuit qui est sorti, une nouvelle zone Port Valbury qui a été rajoutée. Il s'agit de la 3e zone avec clé squelette, excusez-moi, qui une fois activée est une zone où lorsqu'on meurt on ne peut pas revenir. C'est des zones un peu de farm qui ont été rajoutées. C'était pour les terres, il y en avait une pour les morts vivants et une pour les chthoniens. Donc voilà la 3e. Mais maintenant, voilà, l'extension a été ajoutée et au nord de Burwich, à partir de Glomweld jusqu'à Barwellham et toute cette zone-là jusqu'à Malmos, voilà, les nouvelles zones qui ont été rajoutées, ça correspond à 2 chapitres de campagne, sachant que le jeu de base en contenait 4, donc c'est pratiquement la moitié du jeu de base qui a été rajouté. La carte, grandement améliorée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous montrer tout de suite avec l'un de mes persos, la nouvelle carte. Comme ça, on va découvrir. Vous allez pouvoir découvrir visuellement ce qui a été ajouté. Moi, pour le moment, de ce que j'ai vu, je suis vachement emballé. Ça me plaît vachement. Allez, start. Hop. On va arriver donc, dans une nouvelle zone. Donc il y a en plus des nouveaux chapitres, ça a apporté des nouvelles factions. Les bêtes ont enfin leur faction. C'était les seules factions, la seule monstre qu'on tuait au début qui n'avait pas de faction. Et donc, il ne nous permettait pas de débloquer des Némésis. On peut voir donc les Beasts avec les Némésis. Et une nouvelle faction est apparue en gentil, qui est les Coran of Ungdomborg. Et donc, on a aussi, normalement, une nouvelle faction des Terriens qui est apparue. Et de ce que je vois avec les succès Steam, on va pouvoir choisir. Hop. Je vais juste activer mes passifs. Quand on peut voir sur la carte, ici, il y a un village qui m'a l'air très particulier puisqu'on peut choisir de devenir leurs ennemis ou leurs alliés. Je ne sais pas pourquoi encore, je n'ai pas vu, mais ça m'a l'air très particulier. Donc là, on va retourner là. Comme ça, vous allez pouvoir voir un visuel. On est vraiment dans un aspect, pour le début de ce chapitre 5, un aspect visuel propre. On dirait c'est une jungle, tout simplement. C'est peut-être pas là que j'aurais dû aller. Mais bon, pourquoi pas, comme ça vous montre. On est dans un aspect visuel proche de la jungle, avec beaucoup d'ennemis, de bêtes, des plantes, et c'est très intéressant, ça change. Visuellement, je trouve ça vraiment sympa. Il y a vraiment beaucoup d'animations, des racines qui nous attaquent, des attaques de poison. Bon, je pense qu'un un démolitionniste avec des attaques de flammes doit se faire plaisir dans cette zone. Plein de nouveaux monstres. Ils ont annoncé quand même énormément de nouveaux monstres, jusqu'à 3 monstres de gros Big Boss. Big Boss, c'est vraiment des boss uniques, très durs à tuer. Par exemple, le Mogdrogen, l'avatar de Mogdrogen dans le jeu de base en est un. C'est le seul que j'ai réussi à battre sur le jeu de base. Le deuxième, je n'ai jamais réussi. Et il s'agit d'une sorte de grosse araignée qui se trouve dans une quête annexe que j'ai jamais réussi à tuer. Donc là, vous pouvez voir mon mage niveau 85. C'est un perso que j'apprécie beaucoup au niveau des compétences, de ses attaques. Le seul défaut, c'est que j'arrive pas à l'optimiser. Pour l'ultimate, j'arrive pas à finir l'ultimate avec. Il ne résiste pas beaucoup. C'est le problème des mages, pas de bouclier. Il faudrait que j'achète des mutagènes. Hop, c'est pas ici que je voulais aller. En fait, je veux aller au refuge pour vous montrer la nouvelle ville. J'aime beaucoup cette nouvelle zone. Qui me paraît assez mystique, pas mal de secrets à découvrir. En 1 heure, j'ai avancé pas mal, mais après, j'ai un peu rush pour voir à quoi ça ressemblait. Dans cette nouvelle zone, en plus, on se retrouve vraiment avec la personne pour retirer les skills et tout ça, un peu comme la ville de départ. Donc, c'est vraiment une zone importante. Il y a pas mal
d'objets à acheter dès qu'on va atteindre le niveau. Bientôt, je vais bientôt atteindre le niveau pour acheter les nouveaux skillbooks, les nouvelles reliques, pour pouvoir fabriquer. Et de ce que j'ai vu surtout, c'est qu'au niveau révéré, il y a 4, 5, 6 blueprints d'objets mythiques, légendaires. Ça coûte assez cher. C'est des levels 90 pour 94. Ça a l'air des blueprints de fin de game. Il faudrait que je regarde si ils ont rajouté aussi des blueprints dans les factions de base qui étaient déjà présentes. Donc on va les continuer un petit peu. Je suis à combien? 15 minutes. Allez, je vais faire un petit peu continuer la partie pour vous montrer un peu plus de contenu donc, sur la nouvelle zone. Et donc prochainement, donc, je partirai sur de la vidéo de build. Donc je vous montrerai les persos que j'ai déjà montés, ceux qui sont le plus haut en level. Je vais voir quand même s'ils sont pas avec la nouvelle extension. Il y a eu aussi un patch. Si ça n'a pas bougé beaucoup au niveau des skills, ça n'aura pas, on va dire, retiré un peu d'intérêt. Pour le moment, par exemple, celui-ci est toujours aussi optimisé, je trouve, pour l'élite. Je reste en élite pour le moment. L'ultimate sur certains persos, je le finirai dès que j'ai un peu de temps, dès que j'aurai eu les objets. Mais là, vous pouvez voir que c'est pas mal. Ça permet de farm sans souci. Et donc, j'ai 3-4 persos à vous montrer leur build qui pourrait vous intéresser si vous voulez commencer à suivre. Je mettrai mes petites astuces, mes petits tips pour avancer. Il ne faudra pas hésiter à me poser des questions. Par contre, si vous avez des questions sur Grim Dawn, j'ai pas mal d'infos que je peux vous donner. Vraiment, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et donc j'ai un passif important au niveau du temps de jeu. Et je connais pas mal de petits secrets. Et là, j'en ai déjà découvert quelques-uns sur la nouvelle extension. Un nouveau coffre, où sont cachés les premiers coffres, une zone secrète dans la première grotte qu'on croise. Une petite... Voilà, donc... je ne ferai pas un let's play d'explication, je vous ferai vraiment des petites vidéos d'aide si besoin. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me les poser sur les commentaires de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et ensuite, je ferai, si vraiment certaines questions ont besoin d'une vidéo d'explication, je ferai le nécessaire. Bon, là, c'est vraiment simple. Là, une petite discussion. Ok, il y a une plante qui m'a l'air inactive, donc j'ai pas mal de quêtes, je pense qu'il faut que je les active. En tout cas, je me balade, j'explore, je découvre la zone pour le moment. Le but étant vraiment d'en découvrir le plus possible. Et après, je reviendrai dans les zones qui m'intéressent. J'ai déjà vu une grotte que j'ai pas fait, une ancienne ruine. Sûrement un nouvel hôtel à l'intérieur. J'ai déjà remarqué que selon le niveau de difficulté choisi, comme dans tout le reste du jeu avant, certains hôtels de dévotion sont accessibles ou pas. Ces plantes sont vraiment... c'est magnifique. Magnifique. Dans le niveau 100. Je crois que ça fait bizarre de savoir qu'on va pouvoir enfin dépasser le niveau 85 depuis plus d'un an que j'étais niveau 85 avec ce perso et qui m'a permis de farmer des zones pour avoir des légendaires et surtout accéder à, comment on appelle, à des reliques Nemesis, qui sont les boss les plus difficiles du jeu. Quoi, pas les boss les plus difficiles du jeu, les boss de faction. Hop. Ok. On arrive à des ruines. Et c'est sur l'arrivée de ces ruines, on va faire un petit combat encore là. On va se battre ce petit boss. J'adore beaucoup le visuel des bêtes qui ont été rajoutées. Bon, par contre, j'ai pas eu grand chose pour le moment. Tout à l'heure, j'ai eu pas mal de mythiques, d'épiques. Pour le moment, j'ai rien du tout. Là, il y a une mine. Allez. Est-ce que ça amène à une zone où est-ce qu'il y a un hôtel, par exemple? De toute façon, allez, je rentre, je regarde vite fait. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je vais farmer cette zone. Activer son petit bouclier. Et voilà, c'est fini. Voilà, je vais m'arrêter là
pour cette première vidéo sur Grim Dawn, on va dire même presque cette première vidéo sur la chaîne, ma chaîne perso. Donc oui, hein, pour ceux qui découvrent, hein, je me suis décidé de me lancer personnellement sur une chaîne qui m'est propre, avec des jeux auxquels j'ai envie de jouer régulièrement, et plus faire de vidéos sur de jeux qui ne m'intéressent plus vraiment. Ce qui fait que ça manque d'intérêt pour moi et même pour vous, étant donné que j'y donne pas vraiment du mien. Quand je faisais ces vidéos, c'est un retour après une longue période d'inactivité, suite à plusieurs petits soucis, mais me revoilà, et donc ça va être vraiment, pour le moment, de la vidéo sur des jeux qui me seront bien propres et qui me plaisent beaucoup. Il y a du Grim Dawn donc, qui va arriver en contenu, excusez-moi, conséquent. Après, je pense faire quelques vidéos aussi sur Divinity Original Sin 2 et d'autres vidéos. On retrouvera peut-être des jeux de stratégie, des jeux de gestion, mais pour le moment, je suis plus trop dans cette branche-là. J'en ferai quelques-unes, surtout, je pense, pour la chaîne jeustratégie.com, donc je serai toujours présent pour eux. Je ferai vraiment ici des vidéos qui ne sont pas destinées normalement à être sur cette chaîne jeustratégie.com. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, à laisser des pouces verts, de laisser un commentaire, de poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.